Donc, oui, on va permettre à Thibaut Ogo qui s'est joint à nous. Je sais que j'ai vu quelques photos où il a participé à des cérémonies, à une messe ou bien aussi à la mosquée pour les 4 ans de détention arbitraire de Joël Aïvo. Donc, je vais lui permettre de réagir parce qu'il va réagir vraiment. Et Thibaut Ogo, en tout cas, je pense que tous ceux qui sont sur le panel de Conlès, c'est quelqu'un qui sait vraiment, qui a vécu, qui a souffert du régime, qui a passé des années en prison aussi pour rien du tout. Donc, Thibaut Ogo, tu peux prendre la parole. Oui. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde, quelle que soit votre position. Le débat, je devrais normalement depuis suivre cela, mais j'avais pas le temps, j'étais sur d'autres fronts. 4 ans de détention. Quel genre de détention d'abord? C'est la question qu'il faut se poser. Quel genre de détention? J'écoutais des gens tout à l'heure qui disaient qu'il y a certains Kaza, mon frère, qui peut-être n'est pas au pays, qui parle trop français. Ça, Kaza, je vais te le dire, c'est le jargon que beaucoup d'entre eux utilisent juste pour se donner raison. Faut pas souvent calculer cela. Mais si tu es quelqu'un et tu aimes la vraie justice et tu n'es pas du genre à accompagner, excusez-moi, le faux, tu vas te dire que vraiment, il faut que je me batte au moins pour mes droits. Qu'est-ce que la démocratie d'abord? Parce que si nous voyons réellement dans un pays démocratique, comme on le dit, dans le sens de la définition du mot démocratie même, est-ce que les deux figures que vous avez devant vous, sur votre écran actuellement, je veux parler du professeur Joël Aïvo, je veux parler de Dame Rikiat Madou, est-ce que les deux-là seront normalement en prison? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Maintenant, les 4 ans qu'ils sont en train de faire depuis ce temps à la prison, qu'est-ce que ça apporte à ce gouvernement? Voilà que depuis qu'ils sont là, moi je ne veux pas m'attarder sur leur bilan, parce que si je vais parler de leur bilan, je vais commencer par vous rappeler que déjà même à 3 mois quand ils sont venus, on avait quelques 500 ou bien combien de nos frères qui étaient recrutés avec l'ancien régime, qui sont reversés à la maison, qui sont toujours là. Les AME sont toujours là. Nos mamans qui ont été déguerpies, bon nombre d'entre elles sont toujours en prison. Aujourd'hui, il faut qu'on pense et qu'on nourrit dans notre tête que après la politique, il y a l'être humain, l'homme que nous sommes qui est là. On qualifie Joël Aïvo aujourd'hui de blanchiment de capitaux. Est-ce qu'ils ont apporté les preuves? On n'en a pas eu. Madougou, on a dit qu'elle finance un groupe terroriste. Et bizarrement, on m'a arrêté, moi, Thibaut Ogo, pour dire que j'appartenais à une organisation terroriste. Et ce n'est que 3 ans après qu'ils se sont mis à requalifier ces faits pour dire que non, que moi j'ai un frein à un processus électoral. Mais même à ma qualité de président de mouvement, je ne m'étais en 2020, de 2019, je vais dire jusqu'en 2020, 21, mon arrestation, je ne me suis jamais mis quelque part pour faire une sortie et appeler mes militants à quelque chose du genre. Si ce n'était pas que j'étais chaque fois en train de clamer le retour des exilés politiques et de nos frères, quelques-uns qui étaient en prison dans le temps. Prenez l'exemple. Il y a un jeune journaliste qui a sa carte, qui avait sorti un journal concernant qui? Concernant Joseph Tchogbenou. Dans le temps, j'étais encore en prison quand le petit était venu me voir là-bas. Mais pour cette histoire, le vieux qui a son nom, qui a aussi Dora dans le pays, dans une communication, je veux parler de Rémi Nyambakbo, on l'avait poursuivi et aujourd'hui, ils ont tout fait pour pouvoir le réduire en silence. Et c'est l'objectif de tout dictateur. Quand je vais commencer par parler, ceux qui sont là pour les défendre vont vouloir commencer par nous parler de la réalisation des routes. Le maître même a dit que la route ne donne pas à manger, mais que par la route, on arrive à manger. J'ai écouté, mais j'ai souri.
Si un père de famille qui se dit qu'il a là des enfants et qui pense à l'avenir de ses enfants ne serait pas en train de gérer sa maison comme ça. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont mis là, n'avantage qu'une seule personne. Ça ne va que dans le clan d'un seul gérant qui est à la tête. Est-ce que c'est bon? Nous qui sommes là aujourd'hui, on dit que nous voyons, parce que la seule chose que nous défendons, c'est le Bénin. Ceux qui ont envoyé Joël Aïvo en prison, c'est le Bénin. Ceux qui ont envoyé Rikiat Madougou en prison, c'est le Bénin. Mais on oublie que ceux-là ont des progénitures et que ces progénitures, demain, ont un avenir qu'ils doivent leur tracer. Est-ce que nous pensons à tout ça? Je ne veux même pas dire que j'irai même à ressortir les conditions de détention. Parce que avec le professeur, j'ai passé 1 an et demi enfermé 24 heures sur 24 heures. Vous n'avez pas droit aux visites. Est-ce que dans un pays démocratique, il y a ça? Mais ils vont prendre les infrastructures pour pouvoir, se mettre à se défendre. Mais on sait que celui qui connaît la manière d'agir de tout dictateur, le dictateur met devant l'infrastructure pour pouvoir faire taire peut-être beaucoup de voix et se justifier à l'international. Le combat aujourd'hui n'est pas de se mettre à parler de la prison de Joël, de la prison de Rikiat Madougou. Mais il y a 2026 qui est là. Et avec ce 2026, quels sont ces pièges qui sont là? Comment est-ce qu'eux-mêmes, ils se voient dedans? Parce que pour 2026, il y a beaucoup de pièges. La première, le code électoral qui est là. Ce code électoral, depuis que nous sommes en train de parler, je vais même faire référence à 2020. C'était en juin 2020 où j'étais celui-là qui était monté au créneau avec l'ensemble de beaucoup de jeunes. Et on a crié dans ce pays ce non au parrainage. Le parrainage là, qu'ils n'ont pas regardé depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même, ils ont encore corsé. Et tout ça là se retrouve dans ce code électoral. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, ceux qui sont en prison seront libérés? Ils ne seront pas libérés. Ils ne seront pas libérés. Je donne raison à ceux-là qui disent aujourd'hui que si on ne sait pas faire, le pays serait transformé en un pays. Il y a un écho. Merci. Dans de monarchie. Je vais leur donner raison. Donc si nous sommes jeunes et nous avons une vision pour notre pays, nous devons savoir qu'en 2016, Patrice Talon nous a promis quelque chose quand il prêtait serment. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Qu'il ne va jamais faire de prêt pour notre pays. Aujourd'hui, notre caisse doit combien aux Occidentaux? Point d'interrogation. Comment est-ce que nos députés, je dis nos députés, nos ministres sont payés à combien? On ne le sait pas. Mais tout le temps, puisque oui, nous sommes proches de ce feu et on peut déjà trouver ce qu'il y a dans de casseroles là. Nous allons toujours dire que oui, on est en train de bien nous préparer, on est en train de... Non. Aujourd'hui, déjà même ce jour, j'ai reçu au moins 5 appels de 5 jeunes. Et leur problème, c'est quoi? Est-ce qu'on peut trouver même 500 francs chez vous? Mais allez voir moi-même qu'on est en train d'appeler ma poche, comment cela est. Ayons pitié et mettons de côté l'hypocrisie et disons la vérité. Ceux qui sont là maintenant et ils se disent qu'ils soutiennent ce gouvernement-là, quand ils vont quitter le panel, vous savez ce qu'ils disent? Soyez des hommes et d'abord pour vous-même. Après vous-même là, soyez des hommes pour votre famille et soyez des hommes exemplaires pour vos enfants et cessez de nous leurrer avec la souffrance que vous êtes en train de nous faire. C'est vous qui vous leurrez, vous leurrez vous-même. Et donc je suis monté. Donc merci déjà pour l'opportunité que tu donnes à tout le monde et donc à moi aussi de
opiner. Alors, je pense que depuis 2016, le Bénin est entré dans une phase très régressive de tous les acquis qu'il a eu depuis un certain temps, depuis, on va dire, au moins 1990. Une phase régressive qui a atteint son point de chute, on va dire, en 2019, et a commencé à dégringoler même, on va dire. Ce qui s'est matérialisé par l'arrestation de ces personnes, que, bon, c'est les têtes d'affiche, mais de plusieurs autres personnes, avec une justice à la solde, et tout le monde aujourd'hui est au courant. Et je crois que s'il devait y avoir un classement sérieux et honnête du Bénin aujourd'hui, on devrait quand même être parmi peut-être les derniers, peut-être juste devant le Rwanda et peut-être éventuellement devant la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est assumé par Patrice Talon, hein. C'est totalement assumé. Et ça nécessite qu'on dénonce et qu'on puisse être très honnête dans cette situation, dans cette réalité. Ce qui est le plus flagrant, c'est souvent les peines et surtout les inventions des accusations et la mauvaise qualité, non seulement des juges, mais de leur décision. C'est-à-dire que tu vois vraiment des personnes qui sont de très mauvaise qualité, qu'on a mis là, juste parce que ils savent dire oui à ce que le pouvoir leur demande de faire. Et donc ça, ce n'est même plus une discussion à avoir, parce qu'on devrait tous aujourd'hui pouvoir être d'accord que si le Bénin a fait de nombreux efforts en termes de démocratie et en termes de liberté, les libertés individuelles pendant de longues années, depuis l'avènement du haut pouvoir de cette personne, le Bénin n'a fait que regresser, parce que si Yayi Boni s'était comporté un peu de cette façon, je pense que lui n'aurait jamais pu avoir le pouvoir. Et lui et sa clique d'ailleurs, hein, sa clique aujourd'hui, les Djobénou et tous les restes là qui sont aujourd'hui en train de raconter leurs sottises. Sous Yayi Boni, c'était les premiers à dénoncer, à faire des marches, à insulter, à dire les pires âneries contre un président au pouvoir. Il y a eu des cabales, des campagnes contre le Bénin à l'international, orchestrées, organisées, payées par Talon. Pourtant, bon, je veux dire, à un moment donné, il a pu rentrer au Bénin et est devenu président. Et je pense que même s'il a pu être inquiété à un moment donné, il a pu recourir ses libertés et a pu se présenter. Et aujourd'hui, avec tout le nombre de personnes en exil, le nombre de prisonniers, on sait de manière fallacieuse et discrétionnaire, que en fait, c'est juste une honte, parce que le Bénin est totalement sali. Le Bénin, en fait, moi, ce qui est écœurant, c'est le nombre la quantité d'argent qu'on met à donner à des influenceurs pour aller tourner leurs fesses au Sofitel pour montrer que le Bénin est beau. Mais en même temps, toute la dégradation qui est orchestrée par l'État lui-même pour salir l'image du pays en même temps. En fait, j'arrive pas à comprendre cette schizophrénie. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une logique, hein. C'est parce que ils savent qu'ils ont c'est peut-être qu'ils savent qu'ils ont assez sali l'image, qu'ils sont obligés de mettre autant d'argent pour faire de la comment dire, des folklore et la propagande.
oui, de la propagande, si tu veux, d'aller payer des gens pour pouvoir, tant soit peu, améliorer cette image totalement écornée. Donc aujourd'hui, en fait, on a plus besoin de tout ce qu'il faut, c'est d'attendre que ces gars-là partent, parce que bon, les gens qui sont emprisonnés, on sait aujourd'hui que c'est pas sûr il va pas les libérer. Il va pas avoir l'audace, parce que il faut du courage pour revenir, en fait, il faut du courage et de l'humilité pour savoir quand on a fait des conneries, de revenir sur ces conneries. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'humilité. Mais lui, cette personne n'a ni l'un ni l'autre. Et donc, forcément, il va pas revenir dessus. Donc, tout ce que il faut aujourd'hui attendre, c'est que ces gens puissent dégager. Il faut les aider à dégager. C'est effectivement, il faut les pousser, parce que ce n'est pas encore gagné au regard de ceux qui sont en train d'essayer de fomenter. Il faut pas les laisser faire. Il faut effectivement vraiment maintenir la pression jusqu'à ce que ces gens dégagent, et que qu'on remette en place un nouvel ordre, et ou revenir sur l'ordre ancien, qui fera que les libertés de presse, la liberté de presse, les libertés individuelles tout court soient recouvrées au Bénin. Et si je dois parler effectivement aussi de cette, pour conclure, hein, du code, ce qui fait quand même un peu, qui défraie la chronique. Le code, effectivement, c'est encore une arme qu'on a mis en place pour pouvoir bâillonner, en tout cas manipuler, contrôler qui va se présenter. Ils ont organisé avec Yayi Boni, parce que beaucoup de gens, en fait, moi, l'analyse à laquelle je suis arrivé, c'est beaucoup de gens croient que Yayi Boni est dans l'opposition, beaucoup de gens croient que les démocrates sont des opposants, en fait, mais c'est de la mascarade. Pour moi, ces gens-là fonctionnent. En fait, il y a trois partis qui sont tous à la solde de talons. Il y a tous les deux partis de la mouvance, et même ce parti-là de l'opposition qui est à la solde, parce que ils ont accepté jouer le jeu et sont des marionnettes, ou on peut dire manipulés, mais sinon, moi, je vais même dans mon analyse à dire qu'ils sont juste en complicité. Ils sont juste en complicité avec lui pour bâillonner les autres qui vont venir, parce que eux se disent, OK, nous, on est sûr, plus ou moins sûr qu'à un moment donné, lui va partir, on va reprendre le flambeau. Mais ils n'ont rien fait de concret, de courageux pour combattre ce gars. Parce qu'ils avaient les moyens, ils avaient la possibilité, et ils ne le font pas. Donc forcément, c'est des gros complices. Donc des gens à qui il faut même pas faire confiance non plus. Donc voilà, moi je m'arrêtais là. Avant de partir là, qu'est-ce qui vous empêche à vous de créer votre parti, comme vous tassez tous les autres comme vous voulez? Qu'est-ce qui m'empêche de créer mon parti? Bon, juste parce que je n'ai pas envie pour l'instant, parce que j'ai pas de compte à te rendre. Imaginez, celui qui n'a pas envie, c'est lui qui a la peine de critiquer les autres pour les mettre dans où vous voulez. Oui, parce que j'ai le droit de critiquer. J'ai le droit de critiquer. Et toi, tu as le droit. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi. J'ai même pas de compte à te rendre. J'ai pas de compte à te rendre. Si je dois créer mon parti, si c'est aujourd'hui, demain ou après-demain, ça te regarde pas. Toi, tu n'as rien à me, tu n'as pas de leçon à me donner. Toi, tu n'as pas de leçon à me donner, monsieur. Non. Je veux dire, au moment où toi, tu auras déjà créé ton parti toi-même, et que tu viendras ici en disant que tu as un parti, là, tu peux l'ouvrir et me donner des leçons de création de parti. Mais jusqu'ici, tu es un lambda, personne ne te connaît, et tu peux pas venir me raconter, de me poser des questions si j'ai pas créé un parti, ça te regarde pas. Mais vous pouvez juger les autres pour dire que c'est quelqu'un qui a créé 3 partis. Ça, c'est facile. Monsieur, ferme ton micro, parce que toi, tu n'as pas de parti politique, donc ferme ton micro. Ok, je pense qu'il a terminé, Thibaut Ogou. Monsieur Awa, si vous voulez réagir, il faut demander toujours la motion, comme ça on va vous donner la parole. Sinon, si tout le monde ouvre ses micros au même moment là, ça va faire un peu de désordre, quoi. Ok, j'avais entendu la motion. Oui, c'est moi. Oui. Ok, maintenant le cap. Allez-y, après je vais donner la parole à Fofane qui n'a pas encore parlé.
Oui, allez-y. D'accord, merci. Le monsieur qui venait d'intervenir à l'entame m'avait dit que... Excusez, vous lisez mon nom. Moi, je ne suis pas maintenant le cap. Mon nom, c'est Thibaut Ogou. Le monsieur qui vient d'intervenir s'appelle Thibaut Ogou. Respectons-nous, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Thibaut, c'est ça. Hein? Donc, je pense qu'à l'entame, vous aviez dit, vous m'avez indexé en parlant de ce que j'aurais dit, qu'il parlait gros français, tout ça. Nous ne disons pas ce que vous entendez chez les uns n'est pas forcément ce que je suis en train de dire. Vous avez votre point de vue, j'ai mon point de vue. Vous ne m'amènerez pas à penser comme vous. Et moi, je vous concède le fait que vous ne puissiez pas voir ce qui se passe parce que vous n'étiez pas en liberté à l'époque. Je vous concède ça. Donc, vous ne pouvez pas m'informer sur ce que je vois pendant que moi, j'étais en liberté. Maintenant, j'ai été, moi... Arrêtez ce monsieur-là. Au moment où j'étais dans l'opposition, là. Il me fait... Nous avons failli être fusillés sur ordre du président Yahya dans ce pays. Mais pourtant, nous n'avons pas fait ce que vous dites là. Donc, je suggère que vous puissiez quand même avoir un peu de retenue dans vos propos. Et excusez, hein, excusez, vous pouvez me ressortir ce que j'ai dit. Oui. Et vous dites que vous n'avez pas fait là, vous pouvez me ressortir ça? Vous reprenez la question, s'il vous plaît. Mais il ne connaît même pas. Si vous pouvez me ressortir ce que j'ai dit, et vous avez dit que vous n'avez pas fait ça dans le temps de Yahi. Vous n'avez pas fait ça dans le temps de Yahi, là. Vous pouvez me ressortir ça? Oui. Vous avez dit exactement, je vous cite, que ceux qui sont au pouvoir, ils répètent la même chose, ils parlent infrastructure, ils ont éliminé des gens, et par conséquent, il faut qu'ils puissent partir. C'est ça, hein, si je me rappelle bien. Si ce n'est pas ça, vous pouvez me rectifier. Ils ont éliminé des gens. C'est ce que moi j'ai dit, parce que vous avez dit que vous citez. Je n'ai pas dit qu'ils ont éliminé des gens. Que je me rappelle très bien qu'en 2016, à leur arrivée à 3 mois, que au moins 500 de nos enfants, de nos frères, qui ont transpiré, ont passé les concours et de militaires et douanières, on les a reversés. Et j'ai aussi parlé des AME qui étaient dans la même situation. C'est ce que j'ai dit. Fait partie de ceux... Monsieur Thibault, il ne faut même pas répondre à ce gars-là. Monsieur Gilles, il faut les descendre. Pour éliminer et pour qu'on puisse annuler ce concours. Non, monsieur Gilles, il faut les descendre. C'est des gens qui viennent nous emmerder. On ne va pas les descendre. De quelle manière? C'est des gens qui viennent nous emmerder pour rien. Ne mettez pas d'émotion, monsieur. Soyez courtois, ne mettez pas d'émotion. Je fais partie de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse annuler ces concours-là parce que nous savons comment ces concours-là ont été organisés, comment les résultats sont sortis. Si vous avez fait des concours et puis les gens ont subi les mêmes choses. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu arrêtes là. Monsieur Gilles, il faut le descendre. Je veux vous voir, donc vous voyez moi. Soyez courtois, monsieur. Fous le camp. C'est pas la guerre. Mais toi, tu fais la guerre. On va le laisser parler. Soyez patient. Vous allez prendre la parole dans un moment. Non, monsieur Jules, oui. Il emmerde. Ça vous passera. D'accord. Monsieur Fofana, si vous voulez, on va vous emmerder, ok? On peut vous emmerder aussi, quand même. C'est quoi? Monsieur Jules, il faut descendre aussi à Awa. C'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils racontent. Ok, je vais couper tout le micro. Ça ne va pas, non? Je vais couper tout le micro. Monsieur Awa, arrêtez de parler. Je vais couper tout le micro d'abord. Ok, on va couper tout le micro. Ok, n'oubliez pas, moi, l'esprit dans lequel moi j'organise mon live, ceux qui montent sur mon live, ou bien ceux qui me connaissent ma position. Mais, j'ai dit, ça ne m'empêche pas d'écouter les autres qui viennent dire ce qu'ils pensent. Pourquoi ils soutiennent le gouvernement, ça ne me gêne pas. Donc parce que si on commence par se braquer, c'est comme si ce qu'on reproche au pouvoir actuel, c'est ça que nous-mêmes on est en train de faire. Donc on ne va pas tomber dans leur piège. Donc on va quand même montrer que si on veut le changement, que nous sommes déjà le changement. Donc si on empêche, on refuse de les écouter,
où on les exclut de nos panels aussi. C'est comme on fait exactement la même chose que ceux qui sont là. Donc, soyons patients, même si parfois certains propos nous dérangent, on va être quand même patient de les écouter et chacun aura sa réplique après, prendre la parole pour répondre, il n'y a pas de souci. Donc, on va lui permettre de, mettons le cap de terminer et puis après, je vais donner la parole aux autres. Oui, vous pouvez terminer maintenant. Merci. Donc je disais tantôt que par rapport à ces concours, il est vrai, c'est les Béninois qui sont à la maison, mais nous savons dans quelles conditions ces concours ont été organisés, comment les résultats sont sortis. Et par conséquent, nous avions soutenu l'annulation de ces concours-là. Du coup, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas tout reprocher au gouvernement. Et il fait ce qu'il peut. Et je pense que l'essentiel a été déjà fait. Le maximum a été déjà fait. Fait ce qu'il peut. Donnez-nous les preuves de ce qu'il fait et c'est peu. C'est tout ce qu'on voudrait, ça. Parce que moi, j'ai sorti au moins quelques trous qu'ils ont creusés. Je n'ai pas... par rapport à ce que vous avez dit. Je vous ai répondu par rapport à ce que vous avez dit. Le concours dont je parle, là, vous voulez que je sorte des preuves par rapport à ce concours? C'est ça? Oh, ok. Donc, sur ce sujet-là, on va fermer la parenthèse parce que ce n'est pas vraiment l'objet du live de ce soir. Vous savez, moi, j'ai trois choses à dire. Tout simplement. Le président actuel, il a fini son mandat, oui ou non? Parce que le vrai sujet de ce soir, c'est pourquoi 4 ans de violence politico-judiciaire pour le président Joël Aïvo et la présidente Dame Ricard Madougou. Est-ce que le président actuel en exercice, est-ce qu'il a fini ses 2 mandats, oui ou non? Parce que chez moi, je sais qu'il a fini ses 2 mandats. Donc tout ce qui se passe là, tout ce qui raconte, que ça soit Clébé ou pas là, moi je connais personne. Pour moi là, il faudrait que les élections soient ouvertes. Il faudrait que les élections soient libres. Il faudrait que les élections soient inclusives. Et celui qui viendra, par la grâce de Dieu, corrigera tout ce qui n'était pas bon. Tous ceux qui ont été jugés maladroitement ou adroitement, je ne sais pas par quel mot le qualifier. Vous m'excusez beaucoup, parce que il n'y a pas beaucoup fréquenté. Hein. Donc, tous ceux qui ont été injustement pris et mis en détention là, s'il vous plaît, ils vont tous retrouver leur liberté, Inch'Allah. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Donc, ne vous en faites pas. 4 ans de violence, ils seront tous dédommagés. Mais seulement que ça fait mal. Ça fait mal, très mal dans un pays démocratiquement. Tout ce qu'ils avaient dénoncé hier, Jean-Baptiste Elias leur a dit ça. Il leur a dit ça. Tout ce qu'ils avaient dénoncé hier, c'est eux les champions en cela aujourd'hui. Moi, je suis contre personne. Mais comment se fait-il que dans un pays, on me construit moi les routes avec mon argent, avec notre argent, et vous me demandez à moi de féliciter ou d'applaudir quelqu'un? Mais je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade quand même. C'est tout comme si l'argent que je dépose à la banque, je vais prendre ça au guichet automatique, j'applaudis le guichet parce qu'il m'a donné l'argent. Mais non. Même un illettré qui viendra au pouvoir demain fera encore mieux que le président actuel. Allez écrire ça contre le mur. Même un illettré qui viendra au pouvoir demain là, fera plus mieux et plus meilleur que le président actuel. Parce que chaque régime cherche à aller plus en avant. Il fera un de plus. Que ce soit le maintenant, le Cap qui est là, qui sera président de demain. Que ce soit Thibaut Ogou qui sera président de demain. Que ce soit Awa qui sera président. Que ce soit Fofani qui sera président de demain. Vous m'excusez beaucoup. Hein. Vous allez chercher à faire plus. Donc, ne nous embêtez plus
avec il a construit route, il a fait patati, il a fait patata. Mais non. Il est venu avec un projet de société qui n'a même pas encore exécuté jusqu'à 50%. Selon ce qui est écrit dans son projet de société, du PAG. Non, ne me dites pas qu'il a déjà exécuté jusqu'à 50%, non. Il a fait ce qu'il peut. Mais laissez-moi vous dire, les condamnations politiquement et consorts là, ça n'arrange pas le pays, ça n'avance pas le pays. Libérez les gens, s'il vous plaît. Ça, c'est une doléance. Je suis en train de suivre notre très cher Pépé, Maître Adrien Ngwedji. Qu'il soit mauvais ou pas, qu'il soit bon ou pas, mais eux, c'est des sages d'aujourd'hui. Ils avaient vécu ça hier. Maître Thibaut Ogo en est un témoin vivant. Mais j'en suis sûr que si les Maintenant le Cap ou les Hawaii consorts l'étaient aussi, ils ne vont pas tenir le même langage. Mais moi, j'appelle chacun d'entre nous à faire la discussion avec beaucoup de patience. Essayons de nous comprendre. Le pays de demain, là, c'est nous les jeunes. Hein. Ne voyez pas les vieux qui sont en haut là. Hein. C'est nous les jeunes. Hein. S'il vous plaît, je vous le demande, pardon. C'est nous les jeunes. Et disons la vérité, ne suivons pas ces vieux-là bêtement, s'il vous plaît. Ne les suivons pas bêtement. Ils ont pris tout le temps à détruire ce pays, le Bénin. Ils ont pris tout le temps à détruire ce pays, le Bénin. Et c'est aujourd'hui, plus que jamais, que nous devions commencer à chercher à reconstruire ce pays pour le bonheur de nos progénitures. Et moi, je m'en arrête là. Merci. Ok. Donc, on va évoluer. C'est vrai que M. Kaza a parlé rapidement du code électoral, que tout le monde sait que ce code n'augure rien de bon. Et on sait que si on va aux élections avec ce code électoral, ceux qui vont accepter aller aux élections avec ce code électoral, ce sera juste pour accompagner les partis officiellement désignés comme partis soutenant l'action de Patrice Talon. Donc les deux partis qui sont officiels. Donc moi je ne vais pas aller jusqu'à dire que les démocrates aussi, mais si rien n'est fait et qu'on va, celui qui accepte d'aller aux élections avec le code électoral tel qu'il est aujourd'hui sera là juste dans le rôle pour blanchir les élections, juste pour accompagner Patrice Talon pour consolider son pouvoir, et puis ça ne donnera rien de bon. Donc bien dit, très bien dit même. Donc ça ne donnera rien de bon. Donc on a encore beaucoup, il y a beaucoup de travail à faire, et puis ceux qui en parlent, peut-être on va faire la petite parenthèse, même si ce n'est pas le sujet du jour. Ceux qui en parlent, moi je regarde toujours ceux qui en parlent. Par exemple, si on dit le clergé en a parlé, a demandé qu'on corrige un certain nombre de points, ça on ne peut pas dire, parce que j'ai vu dans les commentaires quelqu'un a dit la reine contre Patrice Talon. Donc est-ce qu'on va dire aussi aujourd'hui que le clergé béninois a la reine contre Patrice Talon? Il est tellement saint et que tout le monde lui en veut? Non, on ne peut pas même dire que le clergé aujourd'hui en veut à la personne de Patrice Talon. Moi je ne pense même pas qu'il y a quelqu'un qui en veut à Patrice Talon en tant que personne. D'accord, mais les gens ne sont pas d'accord avec la façon dont il gère le pays, et les gens s'y opposent avec les mots qui sont les leurs. Et puis, même au-delà de ça, mais ceux à qui il a fait subir le martyre, ceux qui ont été violentés, ceux qui ont été jetés en prison sans aucune raison valable, ceux-là peuvent aller même au-delà de l'opposition classique, qu'on dit on n'est pas d'accord avec telle action. Ceux-là, ils sont légitimes dans leur droit d'avoir dans leur cœur un gros pincement quand on regarde la personne, parce que lui, il va chez lui le soir, il voit sa femme, il voit ses enfants dans le même temps. Par sa faute, des enfants de ce pays sont morts pour rien. Si on prend le cas de Hadi Latif, qui a été enlevé, gardé en prison 4 ans sans procès, et qu'on l'a laissé mourir sur un lit d'hôpital, il est le principal responsable. Et donc, si un jour on veut faire le bilan, si on veut faire les comptes, mais il sera appelé à venir témoigner pourquoi c'est arrivé ainsi.
pourquoi on n'a pas été capable de soigner ce jeune de à peine 23 ans, mais 4 ans. Je ne sais pas si lui aussi veut lui prendre le pouvoir, ou bien lui aussi a la reine contre lui. Et c'est pour ça qu'il a laissé mourir en prison. Donc c'est la question qu'on se pose, et puis les gens sont dans leur droit d'être en colère même contre cette façon de sacrifier des Béninois pour rien du tout. Parce que le pays n'a rien gagné de toute cette violence qu'on a fait subir aux Béninois. Le pays n'a rien gagné du fait que Rekia soit en prison. Le pays n'a rien gagné du fait que Joël est en prison. Le pays perd même des choses, perd en autorité, mais perd beaucoup de choses sur le plan international, sur son image même sur le plan international. Donc, je ne sais pas, Grand Popo est revenu, je ne sais pas si vous voulez terminer parce qu'il était parti. Excuse-moi, je vais juste rajouter 2 trucs. Ok. C'est-à-dire que, juste hein, quelques petits trucs par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, moi, chaque fois je dis dans les panels, hein, le problème c'est que si on fait un bilan concret aujourd'hui, la seule chose qu'on peut pouvoir mettre sur un compte positif, sur l'actif de Talon, c'est les espèces d'asphaltage à 2 balles, de construction de petites routelettes, et ça émerveille certains Béninois. Et moi, ça, jusque-là, j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que quelqu'un qui a été payé pendant 10 ans, gracieusement par les fonds, c'est-à-dire par vos taxes, et qui à aucun moment n'a rendu des comptes, personne ne sait comment il a été prendre l'argent, et je veux dire, il a même fait une loi pour interdire au Parlement de voter, de dire si oui ou non ils veulent prendre ce prêt-là, parce que le peuple béninois doit pouvoir donner son avis si il a envie de vivre sur des routes cabossées ou pas. C'est à lui souverainement de décider de le faire. Parce que quand tu vas prendre des prêts en son nom et que c'est lui qui doit payer après, il a le droit de donner son avis sur ces prêts-là. Mais on lui a interdit de le faire. Et c'est là que vous voyez l'importance des libertés. C'est-à-dire que, en fait, des gens ont dû conseiller ce monsieur de dire, tu sais, les Africains, il faut pas leur demander leur avis avant de faire leur bonheur. Et il y a des gens qui applaudissent ça. C'est-à-dire qu'on vous traite comme des enfants, on vous traite comme des personnes qui n'ont aucune volonté, aucun droit à la parole, juste parce que vous avez choisi un président. Mais au fond, un président, c'est un employé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Un président, c'est l'employé du peuple. À un moment donné, il a déposé son CV et le peuple s'est assis et a dit, OK, nous, au regard de son profil, on décide qu'il travaille pour nous quelques années, on le paye pour le travail. Les gens ont l'impression que c'est du Dieu Tout-Puissant parce qu'il les a bâillonnés, les a terrorisés. On a eu l'impression que c'est Dieu Tout-Puissant. C'est un employé à la base. Et tous ces ministres, lui, avec, sont des employés. Et un employé, quand il ne fait pas quelque chose correctement, un employé logiquement, n'a pas le droit de prendre des décisions sans consulter son employeur. Mais lui, il a mis tout ça, sens dessus, sens dessous. En fait, les fondements, les bases même de l'accord, du contrat social qu'il y a entre le pays, entre le peuple et lui, il les a saccagés. Et on trouve que c'est normal, mais puisqu'il a construit des routes. C'est vraiment hallucinant de voir comment les Africains, on les a tellement privés de choses qu'une fois qu'on vient leur donner un peu à la bouche, c'est-à-dire un petit bout d'os, ils sont super contents. Ah, au moins j'ai eu l'os. C'est grave, hein? C'est très, très grave. Aujourd'hui, le peuple béninois, il n'y a plus une histoire d'opposition. Je crois qu'il y a un politicien béninois qui l'a dit. Les Béninois doivent être dans la résistance. Ce n'est plus une question d'opposition. Hein. Il faut résister à ce type d'agression, puisque c'est le mot juste. C'est une agression de la démocratie, c'est une agression du peuple. Et il faut résister à ça. On ne s'oppose pas à l'agression, on résiste à l'agression. Voilà ce que je voulais compléter. Ok, on a maintenant le cas. Vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Avant qu'il ne prenne la parole, j'aimerais te dire de ne plus répondre à ceux qui sont dans les commentaires pour faire une analyse. Parce que ce sont des... Moi, je l'assume.
ce sont des caïmans à qui on a imposé certaines choses. Ok, j'ai compris. Je ne perds plus ton temps à leur répondre. Oh, ok, j'ai compris. Donc, juste... ok, merci, Magia. Ok, monsieur Ahovi, est-ce que vous voulez placer un mot, c'est ça? Oui, je veux juste compléter ce que le monsieur précédent là vient de dire. Parce que tout le temps, tout le monde récite ici que Talon a fait des routes, il a fait il a fait réellement la route qui quitte ces routes des pêches jusqu'au tronçon au niveau de Garrido, en passant par Erevan, en faisant le tour de l'aéroport. Mais ce que tout le monde ne récite pas, s'il pleut, allez à Bégamé pour voir ce que c'est. De la pourriture, Bégamé jusqu'à Garito et jusqu'à là où l'ancien président Yaya avait habité, là, Kadiaon. Jusqu'à Kadiaon, vive. Aujourd'hui, là, ce que je vous dis, là, le quartier, là, quand il pleut, vous ne pouvez pas traverser ça. Et je suis en train de prendre une route qui est presque parallèle à l'autre route qui est faite. Et quand vous regardez sur l'autre route, là, qu'est-ce que vous allez constater? Des hôtels. Et c'est à qui ces hôtels-là? Donc vous pouvez deviner la suite vous-même, quoi. Merci. Ok, donc maintenant le cap, ouvrez votre micro, vous pouvez prendre la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je commencerai mon intervention par la déclaration du monsieur qui vient de parler à l'instant. Je pense que le tronçon de Bégamé dont il parle, je ne pense pas qu'il soit passé sur ce tronçon-là depuis un certain moment, hein, ou qu'il ne soit pas dans le pays en réalité, puisque c'est un tronçon qui est en chantier. Donc, et l'arrêt vive, je pense que tous ceux qui sont au Bénin, qui sont sur le panel, savent que parler de l'eau... Ne mentez pas sur mon compte, monsieur. Je suis au Bénin et je suis à Cotonou. Moi, je suis au fin fond, au nord, non loin du Nigeria, mais je suis régulièrement à Cotonou. Il a eu plus. Ce que je dis là, c'est vrai. Ne me parlez pas du carrefour de Bégamé où on est en train de faire un rond-point là. Bégamé, entre Bégamé, vous savez qu'on a... Vous ne pouvez pas traverser cette route-là. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Ne nous baratez pas. Ce que nous voyons là, on peut pas me montrer le contraire de ce que je vois. Vous avez précisé que vous êtes au fin fond vers le Nigeria, c'est déjà bien. Donc, merci déjà pour la précision. Non, mais moi, je ne voudrais pas aller sur des critiques émotionnelles où il faut mettre du cœur. Je ne parlerai pas de route, d'infrastructure, rien de tout ça, parce que c'est visible. Ça, je n'ai pas besoin de venir vous le dire encore. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Mais moi, j'irai plus dans le fond. Comparaison n'est pas raison. Je ne comparerai le régime de Patrice Talon à aucun régime, d'ailleurs. Parce que les problèmes que le président Patrice Talon les problèmes qu'il a réglés au cours de ces 10 ans, je dirais 9 ans tout de suite, c'est déjà que la plupart de l'impact que cela donne sur le commun des mortels, le commun des Béninois, ne se retrouve pas sur le terrain physique où on va parler d'infrastructure, non, rien. Je vais prendre premièrement le volet de l'énergie. Certains diront, bon, on a construit Maria Gleta, tout ça. Non, moi je ne dirais pas ça. Nous allons prendre simplement la digitalisation de ce secteur-là. Tout de suite, quel Béninois me dira qu'il n'est pas en mesure de payer sa facture d'électricité depuis son téléphone? Quel Béninois me dira que le travail que le président Patrice Talon a fait dans le secteur foncier là n'est pas un problème réel
qui dérangeait les Béninois qui vont travailler et vont prendre le soin d'aller prendre une petite terre, par exemple, quelque part, afin de sécuriser leurs avoirs, de se faire gruger par la suite. Donc, je pense que ce sont des petits problèmes sur lesquels nous ne devons pas revenir. Moi, je vous souhaiterais, à ceux qui parlent de les dégager, moi, franchement, ce n'est pas courtois. Et c'est des Béninois qui sont là. On ne dira pas de dégager quelqu'un. Nous avons fait l'opposition également. Pendant 10 ans, d'ailleurs. Donc, on n'a pas dit il faut dégager quelqu'un. On a demandé à ce qu'on suspende la LEPI dans ce pays. Le président Yahya avait dit niet, mais c'est avec cette même LEPI qu'on a pris le pouvoir chez lui. Donc, si vous voulez réformer et prendre le pouvoir comme vous voulez, allez suivant le code en vigueur aux élections, si vous le pouvez, et prenez le pouvoir, vous faites ce que vous voulez. Je reviendrai dans le débat. Pourquoi 4 ans de violence politico-judiciaire? C'est ça, hein, le thème du débat, si je me réfère à ce que vous avez mis. Ce sujet, pour ma part, ne concerne que les avocats de Joël Aïvo, Rekia Madougou et la justice. La justice fait très bien son travail. Nous n'avons pas à leur dire à lui dire ce qu'elle a à faire, puisqu'elle sait ce qu'elle a à faire. C'est cette même justice. Le nom du palais de justice là n'a pas changé depuis des années. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que ce nom changera. Les présidents sont passés. On a toujours crié au cours de chaque règne que la justice a été politisée. Mais à quel moment est-ce que cette justice ne sera pas politisée? C'est quand ça ne traite pas des affaires qui concernent la politique, je suppose. Donc, nous devons savoir raison garder et ne pas nous lancer sur des débats qui dépassent notre juridiction. Une fois que le dossier est pendant devant les juridictions, je nous conseillerais de ne pas aller trop en profondeur pour ne pas biaiser la procédure. Mais, si Rekia Madougou et Joël Aïvo ont des choses à se reprocher, la justice a déjà tranché et je pense que nous ne devons que nous soumettre. Ce n'est que ce que je pourrais dire par rapport au... Moi, j'ai une motion. Moi, j'ai une motion pour relancer le gars. Est-ce qu'il sait que aucun gouvernement depuis tout au moins 1990 n'a créé une cour d'exception? En fait, tu es en train de raconter des choses que tu ne maîtrises pas, en fait. Parce que si tu veux dire que que les gens se plaignent, que la justice est à la solde, il y a une raison très qui saute à l'œil, parce que c'est la première fois qu'on crée une cour d'exception. La CRIET, c'est une cour d'exception. C'est pas une cour de droit commun. Donc, un président qui arrive dans un pays sous prétexte que le pays n'est pas en guerre, il y a quelques incursions de soi-disant terrorisme, mais on sait d'où ça vient. Et on invente une cour d'exception qui dure depuis plus de 5 ans. Et on voit très bien ce que cette cour d'exception juge et la manière dont elle le juge. Et puis, bon, toi, tu viens gaillardement dire, oui, mais la cour fait bien son travail parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné depuis le début. En fait, ça veut dire que tu ne comprends rien à la justice parce que ça n'a jamais fonctionné comme ça. C'est la première fois au Bénin qu'il y a une cour d'exception. En réalité, ça, il faut que les gens le sachent. Vous qui comprenez tout là, ce n'est pas une cour d'exception, c'est une cour spéciale. Et c'est nécessaire en ce moment pour désengorger les tribunaux. D'accord. Il ne sert à rien de sortir de belles paroles et penser qu'on connaît quelque chose. D'accord? Parce que déjà, vous avez parlé de terrorisme et vous dites soi-disant. Et vous dites soi-disant. Et que vous savez d'où est-ce que ça vient. Donnez-nous un peu, expliquez-nous un peu d'où ça vient. Expliquez-nous un peu d'où ça vient.
Ok, oui, c'est Et pas maintenant, l'objet. Oui, après, Non, mais il n'a même pas me demandé, il n'a même pas me posé des questions. Moi, je ne lui ai pas posé de questions. Moi, je n'ai pas à répondre à tes questions. Je ne suis pas ici pour répondre à tes questions. Moi, je dis ce que je donne mon opinion parce que je t'explique que quand tu dis qu'il y a une cour, quand tu dis que la justice est comme ça, je te dis que c'est faux. Donc, ne me pose pas de questions de dire oui, de te répondre parce que tu crois que tu viens me poser des questions ici. Tu ne pourras rien m'expliquer, mon cher. D'accord. Ok, oui, maintenant le cas. C'est pas à toi que j'explique. Je vais t'expliquer. Je vais te dire quelque chose. C'est pas à toi que j'explique. J'explique aux gens qui t'écoutent, qui croient que tu dis des choses sérieuses, alors qu'au fond, tu racontes des bêtises. Je le dis également pour ces mêmes personnes, pour que les personnes là ne suivent pas des personnes comme toi. Parce que toi, tu es un beau parleur, mais en réalité, tu comprends rien du tout. Il sert à rien de parler, de manier le français, de penser que tu comprends quelque chose, tu ne comprends rien du tout. Hein? Tu parles de juridiction de déception. Est-ce que cette juridiction ne traite que des affaires politiques? Pour que tu dises, par exemple, que on voit comment est-ce que depuis 9 ans, c'est la première fois que ça vient, mais ça règle des cas spécifiques. De la même manière où on parle de la criette, il y a la CRIEF également qui est là. Pourquoi vous n'attaquez pas la CRIEF? C'est une question que je vous pose, monsieur. Pourquoi vous n'avez jamais attaqué la CRIEF? C'est une juridiction d'exception également, mais qui traite d'un sujet spécifique. Donc, vraiment... Oui, maintenant, on va permettre la deuxième motion. Il y a Arovi aussi qui avait une motion pour vous. Arovi, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci. Je voudrais réagir concernant M. Métaillon. Je reviendrai d'abord sur le... Il dit que Begame est en chantier. Donc, ça veut dire que vous confirmez ce que j'avais dit. En chantier, ça ne veut pas dire que c'est terminé, le problème est résolu. Je passe ça. C'est une confirmation de toute façon qu'il y a un problème là et qui n'est pas encore résolu parce que c'est toujours en chantier. Le problème date de plusieurs années. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Oui, je te réponds également pour te dire que ce problème date d'avant 2016. Puisque oui, mais le problème date, je ne refuse pas. Mais ce n'est pas. On parle d'une route, on parle d'une seule route qui est que tout le monde crie dans le monde entier. Mais parallèlement à cette route-là, quelques mètres seulement, vous avez une deuxième zone qui est restée comme c'était depuis l'histoire. Et il y a de l'eau, moi je vous dis, quand il pleut, vous retrouvez là, vous arrêtez. Mais je ne vais pas pour ça, laissez-moi continuer. Laissez-moi parler. Oui, on ne va pas tous parler au même moment. Maintenant, arrêtez votre truc, laissez-moi parler. Oui, laquelle? Alors, oui, maintenant le cas, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous allez répondre. Voilà. Vous avez parlé de digitalisation, qui n'est qu'un piège. Moi, je l'avais expliqué en introduction de cette soirée-là. C'est un piège pour enregistrer tous les Béninois et pour les tracter après et les poursuivre. Je ne dirais pas. Il faut arrêter de faire comme ça. Oui. Non. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites comme ça, là? Arrêtez, quand même. Oh, non. Ça suffit ce que vous dites là, quand même. Monsieur Awaou, taisez-vous. Voilà. Je vais continuer. Vous avez parlé des secteurs fonciers. Mais je vous dis que depuis au moins 3 ans, vous ne pouvez pas faire un seul titre foncier au Bénin. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Et personne ne vous dit la raison. Parce que dans les mairies, et ce n'est plus le maire qui a le pouvoir. Il y a un secrétaire, quelque chose qui est nommé par le pouvoir en place et qui a plus de pouvoir que celui qui est élu. Et ça, la scienture de celui-là, vous ne pouvez pas avoir un document. Et au même moment, mais allez demander dans des mairies, vous ne trouverez pas un seul titre foncier ou un document, en tout cas, tout ce qui concerne le foncier, on ne les traite plus. Donc ne me parlez pas de secteur foncier. Je vous en prie. L'électricité, le président Talon a parlé, c'était glorifié, qu'il va vendre même l'électricité aux étrangers et demander aux sociétés de devenir sincères, tout ça là. Alors qu'il y a toujours de la coupure dans l'ensemble du pays. Et qu'est-ce que vous dites là? Hein? L'électricité jusqu'à ce jour, ce n'est pas le problème est toujours là. On coupe l'eau, on coupe l'électricité. Ok? Ça, c'est des trucs que vous ne pouvez pas discuter, hein? Ça, c'est de la vérité. Donc, ne nous parlez pas des choses.
Maintenant, oui, ok. oui. Maintenant, le cas, tu peux répondre, tu peux répondre, mais on va essayer de rester dans le débat sans trop s'éloigner parce que le sujet du jour, c'est pas ça en fait, quoi. Oui, Vous venez de soulever la question du titre foncier. oui. Il faut aller dans vous allez dans les mairies et qu'on a nommé les SE, tout ça. Bon, je tiens à informer tout le monde en réalité que le titre foncier ne se fait pas à la mairie. La demande du titre foncier même ne se fait pas à la mairie. Et le titre foncier se demande en ligne. C'est une information que je vous apporte. Donc, je souhaiterais qu'à l'avenir, avant de sortir des choses, que vous faites l'effort de vous intéresser, d'aller chercher les informations avant de pouvoir sortir de ces genres d'histoires. La demande du titre foncier se fait en ligne dorénavant. Donc, même si vous allez à la mairie, on ne vous dira rien parce que ils ne sont pas en mesure de vous aider dans ce cas-là. Prenez votre téléphone, allez sur le net, sur le site de l'NDF, vous verrez tout ce qu'il faut, les pièces pour la demande du titre foncier. Donc, sur ce pan-là, je pense que j'ai répondu à votre question. Maintenant, pour ce qui concerne votre intervention sur la digitalisation, si vous n'avez rien à vous reprocher et que vous êtes un citoyen, vous voulez bénéficier des avantages de la République, pourquoi vous devez avoir une crainte par rapport au fait d'utiliser les services que l'État vous offre à travers le net? Cela vous facilite la tâche. Cela vous évite d'aller faire les rangs. Cela vous évite de perdre du temps. Donc, pour ma part, moi, je suis au Bénin, je n'ai rien à me reprocher, mais pourquoi je devrais avoir peur d'utiliser les services que l'État m'offre, puisque c'est avec nos sous que l'État a investi dans ce secteur-là. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là si j'ai répondu à vos questions, hein. Donc, je vais m'en arrêter là pour le moment. Ok, merci beaucoup. Oui, on va revenir dans le débat parce que on a fait déjà des panels sur le bilan, on a parlé du bilan, on a parlé de la justice, du bilan économique aussi en partie. C'est sûr que ce bilan-là va continuer jusqu'au départ de Patrice Talon.